Alors bonjour, je suis Geoffrey Couette. Moi j'ai fait le cours Florent à 18 ans, pendant 3 ans. Après avoir fait le cours Florent, j'ai monté ma compagnie, j'ai écrit des pièces qu'on a tournées un peu partout en France. Ensuite je suis parti donner des cours de théâtre au Maroc, faire du doublage. Et voilà, depuis 3 ans, je continue de jouer au théâtre, je tourne ponctuellement pour la télévision, des petits rôles au cinéma, et avec Théo et Hugo dans le même bateau, j'ai décroché mon premier rôle principal au cinéma. Tu parles Voilà. arabe ou pas? Oui, Chouya Darija. Ah, c'est bien. Bonjour, moi je m'appelle François Dambeau, je suis comédien. Et, et, et j'ai fait quoi? J'ai fait un conservatoire d'art dramatique à Paris, dans le 11e arrondissement. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'en suis sorti. J'ai monté ma compagnie et depuis, avec ma compagnie, on monte des spectacles. Actuellement, on prépare une pièce de Marivaux. Et Théo et Hugo, c'est ma première grosse expérience au cinéma. Alors l'histoire du film, c'est l'histoire de la rencontre entre deux garçons, un soir, une nuit, dans un sex club parisien. Ils vont se rencontrer, ils vont d'abord commencer par se connaître charnellement, très fort tout de suite. Et ensuite, ils vont passer le reste de la nuit ensemble et surtout, ils vont très vite découvrir qu'il y en a un des deux qui est séropositif. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils réagissent? Et c'est vraiment en temps réel, donc c'est 1h30 de, on va dire, du coup de foudre et de la rencontre sexuelle à tout ce qui se passe après. Théo et Hugo dans le même bateau, c'est aussi une façon de dire qu'ils partagent quelque chose de fort, de positif comme de négatif. Et aussi, je pense qu'il y a l'idée qu'il n'y a pas un coupable et un responsable, il n'y en a pas un qui décide et un qui suit. C'est que c'est tous les deux ensemble qui vivent ce qu'ils vont vivre dans cette nuit parisienne. J'avais vu tous les films de Jacques et Olivier avant le film, avant Théo et Hugo. Moi je crois que c'est Néant 68 qui m'a le plus marqué. En fait c'est un peu idiot, mais j'ai fait de la figuration dedans. Ce que j'aime beaucoup de leur cinéma, c'est le fait que chaque film soit un exercice de style différent, comédie musicale, road movie, film expérimental avec ma vraie vie à Rouen. J'aime bien, j'aime leur film, leur style, je trouve que c'est brillant. À toi. Moi, un gros souvenir que j'ai de leur cinéma, c'est Ma vraie vie à Rouen. Je me demande si c'est pas le premier que j'ai vu d'eux d'ailleurs. Et après, quand on a commencé à travailler ensemble, j'avoue, il y en a un ou deux que j'avais pas vu. Je me suis un peu rattrapé depuis. Et j'ai des amis qui les avaient croisés et qui m'avaient dit qu'en plus c'était des gens sympathiques. Ce qui ne gâte rien. Et ça s'est confirmé sur le tournage? Et ben en fait, oui. Oui, évidemment. On se connaissait pas avec François. On a répondu à une annonce de casting trouvée sur internet. On a été convoqué pour un premier tour de casting. Donc il y avait une scène qui n'est pas dans le film, qui est une rencontre entre deux garçons, une nuit dans Paris, qui commence par un baiser qui était décrit comme long, profond, amoureux. Et s'en suivait une espèce d'engueulade. Et clairement, chacun de notre côté, en préparant la scène, on était assez lucide sur le fait que le baiser devait être en effet assez intense et réussi, et que la qualité de la scène dépendait quand même de l'accroche qu'il y avait. Donc arrivé le jour du casting, tu tombes sur quelqu'un, tu sais pas du tout ce que ça va donner, ce que ça va le faire, pas le faire. François et moi, on se rencontre donc juste avant d'être filmé, 1 minute avant. Et là, non, il y a eu, on a les mêmes âges, on a à peu près les mêmes carrières, donc il y a eu ce fameux regard où on s'est un peu dit un truc de n'aie pas peur, on est là pour les mêmes choses, on fait ça ensemble, on se connaît pas, mais tu peux y aller quand même. Enfin, on a évidemment eu très peur à la première lecture du scénario. Donc après le casting, Jacques et Olivier nous ont fait parvenir le scénario avant qu'on les rencontre, une petite semaine avant de les rencontrer. Donc on a lu ce scénario qui commence par cette scène donc, de 20 minutes de sexe. C'était je crois 12 pages dans le scénario. Donc à la première lecture, on a tous les deux eu très peur. Après on a découvert tout le reste de l'histoire qui est magnifique. Et moi de mon côté, j'ai relu la première scène en me focalisant sur ce qu'il y avait à jouer, au-delà de fellation, caresse, pénétration. Il y a énormément de choses à jouer dans cette scène. Et du coup, elle m'a plu, même cette scène. Je me suis dit, ça va être génial à défendre, à faire.
moi je suis très très différent de Théo, et puis je suis drôle, alors que Théo n'est pas très drôle. Non, non, je pense que... Et du coup, moi j'ai eu vraiment un travail pour m'adapter à ce rôle-là, où sur le papier je me disais mais pourquoi il parle pas alors que Hugo est en train de s'énerver et tout, je me dis mais pourquoi il parle pas, donc il fallait que je comprenne tout ce qui se passait dans sa tête et son cheminement. Il y a aussi un paramètre qui est important et sur lequel autour duquel on a beaucoup discuté avec Jacques et Olivier, c'est effectivement le côté séropos quoi, du personnage d'Hugo en tout cas, et puis comment Théo réagit face à ça. Et c'est vrai que nous-mêmes, n'étant pas séropositifs, il y a, je pense, effectivement des choses qu'on ne peut pas comprendre instinctivement ou comme ça. Donc, on en a beaucoup discuté, même pendant la préparation, on s'est beaucoup renseigné, beaucoup documenté, on a beaucoup lu de bouquins autour de ça et tout pour approcher un petit peu plus. Moi, je me souviens qu'il y avait, moi pareil, j'ai lu beaucoup et notamment j'ai lu Génération Trithérapie de la Tapie que j'ai trouvé très très bien, très clair sur tous les enjeux qu'il y a autour du sida quand on est jeune et comment on construit sa vie après. Oui, c'est très important de toute façon de faire de la prévention. Et je trouve que nous on a appris énormément sur le film. Enfin, moi j'ai monté Rent quand j'avais 21 ans, donc qui est quand même une comédie musicale sur le sida, donc j'étais quand même bien informé. Si ça peut permettre à un jeune, en voyant le film, de faire plus gaffe, de se renseigner, de dire bon, si puis déjà... savoir comment réagir. Ouais. Et puis ça permet aussi de dédramatiser le sida, c'est-à-dire que Théo à aucun moment rejette Hugo parce qu'il est séropositif. Le problème c'est qu'ils se sont plantés, qu'ils ont mal fait les choses. Mais il n'y a aucun souci au fait que Hugo soit séropositif. J'avais jamais fait ça avant. Je veux dire, c'est la première fois comme ça, tu comprends? Tu veux dire à l'impact? Bah ouais.